Bonjour et bienvenue à Entre les lignes, la podcast où on parle de tatou mais pas que. Aujourd'hui, mon invité est Noémie. Hello, moi c'est du coup Noémie, j'ai 23 ans, mimique sur les réseaux, je suis apprentie tatoueuse à Lyon et voilà. Tu sais que moi, je pense, après Paris, j'aimerais bien vivre à Lyon. Bah en fait surtout c'est pas loin. C'est pas loin de Paris et moi j'ai de la famille dans le sud de la France, c'est pas loin non plus. Enfin, je veux dire, oui mais c'est assez obvious, c'est central quoi. Mm. Donc t'es près de tout et en même temps... Non franchement, puis la ville est chouette, voilà, c'est cool quoi. Non mais c'est une jolie ville, en plus il y a pas mal de tatou artistes hyper cool. Donc franchement ouais, trop chouette. Du coup, Oui. t'es apprentie depuis combien de temps? Alors ça a été un peu chaotique et en même temps j'ai envie de te dire quel tatou artiste n'a pas un parcours un peu chaotique. J'ai acheté ma première machine il y a un peu longtemps, mais j'ai fait l'erreur de débutante d'acheter un kit. En fait, il y a tout dedans, mais c'est des machines vraiment très très nulles. Je travaillais en même temps, ou alors j'étais en études et tout, enfin je sais pas, je prenais pas trop le truc vraiment sérieusement. Et puis en fait, c'est en m'installant à Lyon, parce que du coup, j'étais en mode, ah, vas-y, genre on arrête de tourner autour du pot et tout. Bah ça fait depuis le début de l'année que vraiment, un an quoi en vrai, que je m'y suis mise sérieusement, mais ça fait seulement quelques mois que j'ai eu ma première cliente quoi. Oh, t'es déjà une première cliente. Oui, j'ai eu quelques clients quand même, puis des amis et tout. Bah après, je les compte pas comme des clients, mais Mm. ouais, j'ai eu quelques clientes et du coup, ça s'est super bien passé pour l'instant. Donc c'est hyper encourageant, c'est trop cool. Et oui, et alors pourquoi le tatou? En fait, je suis tombée amoureuse de Kate Von D parce que du coup, je regardais LA Inc. Alors elle est peut-être pas dans LA Inc, mais il y avait New York Inc. Enfin, ils ont fait plusieurs villes, je sais plus dans lequel elle est elle. Et je sais pas, je trouve qu'elle dégageait grave un truc et tout. Et puis, je sais pas, j'aimais bien l'ambiance. Enfin, bon, c'était hyper old school, hein, parce que quand moi j'étais petite, je te dis ça, c'était peut-être il y a 15 ans, quoi. Je pense que le truc était déjà un peu vieux, parce que tu sais, ça passait sur TMC, doublé en français par-dessus l'anglais. Tu sais ce qu'on va faire? On va regarder. Voilà. Pendant que tu racontes, Oui, oui, je te dirai la date à la fin. super. Mais du coup, j'ai bien aimé cette vibe-là, et en fait, j'ai mis beaucoup de temps un peu à passer à l'action, parce que je sais pas, je crois que j'idéalisais un peu le truc, j'attendais le moment parfait ou quoi, et en fait, non, faut juste se lancer. Mais ça, c'est facile de le dire une fois que c'est fait. Je suis très très contente. En plus, là, je commence à rencontrer des gens vraiment cool dans le tatouage et tout, qui sont apprentis comme moi, et c'est trop cool. T'as la date ou pas? Oui, Vas-y. 2007. 2007, j'avais 6 ans, donc. Elle est Inc. ou Elle est tatouée Kat Von D au Québec. J'adore les titres québécois, c'est ma passion. Ah, Du coup, nombre de saison 4 et première diffusion 2007 en fait. Je ok. peux le mettre à la page en anglais, peut-être que ça nous donnera. Ouais. Mais je pense que. Ouais, 2007-2011. Ouais. Ah oui, ah, ça s'est arrêté en 2011. Ouais. Ah, ça a pas duré si longtemps que ça. Ben, je sais pas. Ouais, attends, 2011, j'avais 10 ans. Ouais, moi, j'aurais dit vers mes 10 ans, tu vois. Ouais, Donc, bah, ça devait être ça. la fin. Ouais, voilà. C'est vrai que, bon, comment dire, les tattoo shops à l'ancienne, c'est quand même assez particulier comme atmosphère. Surtout Kate Von D, je me souviens, elle avait un... C'était hyper chargé son shop, hyper... Enfin, tu sais, c'était vraiment hyper personnalisé et tout. Alors peut-être que c'est ma mémoire d'enfant Ouais, je sais qui pas. me fait défaut, Peut-être pas, hein. peut-être. Mais du coup, ouais, je sais pas, elle m'a vraiment marquée. Puis en plus, tu sais, quand t'es petite, je pense que tu... Bah forcément, t'idéalises un peu les trucs ou... Je sais pas, puis ce truc, t'es artiste et tu dessines, après tu le fais sur les gens. Je sais pas, j'aimais trop et voilà. Mais elle tatoue encore ou pas du tout? Tu sais? J'en sais rien du tout. Mais parce Ah, que je t'a- la page Wikipédia. Non, mais parce que je te dis oui, je suis sa fan numéro un. Alors, non, pas tellement, mais enfin, c'est un peu elle qui a déclenché le truc du tatouage, mais en fait, je la suis plus du tout, quoi. Ouais, C'était vis dans juste. ta tête, quoi. Ouais, voilà, elle vit dans ma tête, Non, j'adore. mais. Oui, oui, non, mais c'est Non, ça. mais en fait, c'est pas la personne, c'est l'image que t'as vue petite et tu t'es fait un truc autour d'elle. Ouais, c'est exactement ça, j'aurais pas mieux résumé. Et ouais, ça a été un peu le déclic. Et ouais, après en plus, maintenant, je pense que son style de tatou et tout correspond plus vraiment bien, parce que c'est pour le coup, c'est vraiment
Ouais, voilà. LA Inc. en 2010, quoi. C'est oui. Donc, c'est quand même... c'est des trucs qui ont peut-être plus ou moins bien vieilli, on va dire. Mais ouais, c'est Laura, je sais pas, ouais. J'adore qu'on a passé 20 minutes à parler sur Kat Von D, qui va peut-être pas. Parce qu'après, je pense qu'elle est problématique, mais je me rappelle plus très bien. C'est fort possible. Et là, c'est un mythe qui s'effondrait, tu vois. Encore une fois, c'est l'image que t'as dans ta tête. Ouais, c'est pas Kate Von D. Kate Von Après, D, est-ce que tu l'as su. Enfin, et c'est ça, tu l'as su plus. Ah non, mais pas du tout. C'est-à-dire que moi, je l'ai vue. Mais en plus, c'était elle parce que c'était un personnage un peu marquant, tu sais. Puis en plus, il y avait un truc un peu, tu sais, très tatoué, toujours un peu en débardeur, des longs cheveux noirs, gros traits d'eyeliner. Enfin, tu sais, ce truc un peu sulfureux, quoi. Et un peu badass assumé, un peu, enfin, voilà, que j'aimais bien. Mais oui, après, comme je t'ai dit, ça ne m'a pas inspirée, par exemple, artistiquement. Ouais. Voilà, quand j'ai vu sa ligne là de make-up, je suis en mode ah, marrant, c'est elle en fait. Parce que, en fait, moi, jusqu'à ce qu'elle sorte sa ligne de make-up, je savais pas que c'était Kate Von D dans LA Inc. Parce que quand t'as 10 ans, tu vois une meuf stylée, t'es en mode bah elle est stylée, tu vois. Ouais. Et en fait, quand elle faisait ses pubs, tu voyais sa tête et sa marque, je me dis quoi? Mais après, on peut changer de sujet parce que oui, faire 1 heure sur Oh Kate non, Von D, t'inquiète. j'ai pas plus à dire en fait. Ça a été le déclic. Et après, j'ai fait des études de sociaux, mais un peu par dépit. Après, je suis partie à Londres. J'ai adoré Londres. Je connaissais déjà un petit peu, mais j'ai passé 1 an là-bas. Franchement, s'il n'y avait pas cette... financièrement, c'était plus simple. Je pense que j'irais habiter là-bas. Vraiment, j'aimais trop l'ambiance et tout. Enfin, après, bon, c'était 1 an, puis en plus, j'étais jeune fille au pair. Donc, c'est peut-être pas le même quotidien, tu vois, que quand tu travailles vraiment là-bas. J'ai adoré. Et puis, c'est pas si loin de Paris. Mais bon, c'est vrai que maintenant, comme c'est plus l'Europe et tout, c'est cher, quoi. Enfin, ça a toujours été cher, mais j'ai l'impression que c'est encore pire maintenant. Et après, du coup, j'ai fait du design, enfin du graphisme. Et en fait, j'étais en mode, mais pourquoi tourner autour du pot, quoi? Surtout que le graphisme, c'est très chouette parce que c'était hyper stimulant. En plus, c'était des cours en anglais et tout, international, quoi. Donc, les étudiants, ils venaient du monde entier. Enfin, hyper riche comme échange et tout à chaque fois parce que 10 000 vécus. Juste même le fait d'avoir plusieurs langues, aussi des œuvres très, très variées, quoi. Enfin, un truc de fou. Mais sauf qu'en fait, ça me fait chier les ordis, quoi. Enfin, vraiment, Enfin, créer sur ordinateur, ça me fait chier, quoi. Parce que je trouve qu'en fait, t'enlèves tout le côté organique et spontané de la création. Ça n'empêche pas de créer un premier temps sur papier, puis numériser ou vectoriser ou quoi, tu vois. Mais même encore mes flashs et tout, tu sais, je dessine des petits monstres, etc. Je fais vachement sur papier encore. Et après, je refais sur iPad, enfin, ouais, pour numériser, quoi, sur Procreate. Mais c'est pour ça aussi le tatouage, je trouve ça trop cool comme médium parce que c'est vivant, quoi. C'est-à-dire que la personne qui le fait, bon, bah, par définition, est vivante. Et puis la personne sur qui tu le fais, normalement, a priori, est vivante aussi. Donc, je veux dire, ça vit, ça évolue à travers les années, pareil. C'est des moments de vie. Puis même le moment du tatouage, que tu sois client, cliente ou la personne qui tatoue, c'est un échange bon, bah, de services et tout, mais aussi de... Tu sais, t'es avec la personne que tu tatoues, et puis c'est que vous deux, et ça peut être une discussion ou pas, un moment juste de silence partagé, on va dire. Mais ouais, je trouve ça trop, trop cool, quoi. J'adore ta vie vraiment. Quand tu as dit, quand tu as commencé à parler et que tu avais dit, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais en fait, c'est vraiment, tu tournes autour du pot, tu l'as très bien expliqué. Vraiment, t'aurais pu faire ligne 1 droite, Ah ouais. voici moi, voici ce que j'ai envie de faire, et tu as décidé de faire vraiment des trajets. Mais c'est cool parce que comme ça t'a permis de voir autre chose. C'était un peu stressant, parce que, enfin, dans le sens où le tatouage restait dans un coin de ma tête. Donc, il y avait toujours ce truc de je fais pas ce que je veux. Enfin, j'étais pas non plus forcée à faire ce que je voulais, mais en mode, j'avais pas l'impression de m'accomplir, quoi. Ouais, oui, oui. Et pour autant, alors la socio, c'était à la Sorbonne, mais c'était Porte de Clignancourt, alors mon flemme, quoi. Tu te retrouves là ou à Sorbonne-Mer, c'est pas la même, quoi.
Niveau... Ça me parle pas du tout. Pardon. Mais non, mais en fait, port de Clignancourt, t'as vraiment vu sur le périph'. Ah oui, c'était pas bucolique, quoi. Ah, du tout. C'était... Après, c'est tes études. Ouais, mais... Ah oui, non, c'est vrai. Mais en fait, moi, j'avais fait ça par dépit. C'était à l'autre bout de Paris, parce que chez mes parents, du coup, dans le 78, enfin, vraiment, vraiment l'autre bout, quoi. Mais d'ailleurs, trop marrant, parce que ce week-end, j'y suis retournée pour mon anniversaire. Mes copines m'ont amenée à la recyclerie. Je sais pas si tu connais, mais si tu connais pas, je te conseille. Je connais la recyclerie. Et bah voilà, incroyable. Comme toute bobo qui se Eh lâche bah, avec of course. Satan, Et du coup, on a brunché là-bas. Et oui, un dimanche. Voilà. Du coup, sociaux, ouais, j'ai rien de plus à dire. Je me souviens du Wai qui était marrant, mais voilà. Et du coup, je suis partie à Londres, c'était trop cool. C'était la fin du Covid, alors les premiers mois, c'était un peu bizarre, surtout que les parents ils se divorçaient, les enfants du coup étaient un peu perturbés. Enfin, c'était... L'ambiance dans la famille dans laquelle j'étais n'était pas dingue, mais ils avaient beaucoup de sous. Donc ils avaient une maison avec jardin, voilà. Alors c'était pas dans Londres, c'était à Richmond, si vous voyez, c'était sur la ligne verte, je sais plus comment elle s'appelle, mais voilà, c'était sur le terminus. Mais donc en vrai, j'étais pas si loin du centre, il y avait un joli parc à côté, c'était quand même très mignon, et puis j'ai rencontré plein de gens cool et tout. Pour reparler de tatou, j'ai écouté quand même tes podcasts et tout, dont celui avec Shalina. Et je lui ai envoyé un message trop mimi et tout, elle m'a répondu trop sympa. Parce que du coup, pour l'instant, j'ai eu 4 clients, donc clients et clientes, donc c'est le tout début. Mais j'ai tatoué chez moi et c'est vrai que idéalement, je pense qu'en plus, comme tout tatou artiste, c'est plus cool, c'est plus pro, nanani, et puis c'est juste en règle en fait, d'avoir un local. Et du coup, comme elle a vachement parlé de ça, putain, j'étais en mode, waouh, trop cool et tout. Je vais voir son compte, trop stylé. Puis là, ces petites poules là de Chicken Run là. Oui, on en a parlé. J'ai surkiffé, ouais. Incroyable. Parce qu'en plus, ça, c'est vraiment un film que j'ai adoré quand j'étais petite. Tu sais qu'il y a un deuxième qui est sorti là. Oui, mais j'ai dit que je le regarderais pas. Ah, et ouais. Alors, moi, ça m'a pas non plus déçue. Oui. Mais c'est vrai que, bon, déjà, c'est sur le même. C'est des poules qui s'échappent, quoi. Enfin, en fait, tu peux pas faire 40 000 histoires. Oui, non, voilà. Mais c'est le même truc, sauf que c'est la fille, en fait, des personnages principaux de Chicken Run qui s'évadent. Ouais. En vrai, ça m'a fait plaisir de le voir quand même. Mais bon, du coup, j'ai grave kiffé ses dessins. Je lui envoie un message pour lui parler du local et tout. Et donc, voilà, on peut parler de ça et c'était trop chouette. Mais du coup, là, c'est en train de me chauffer. Faut juste que je trouve des partenaires, quoi. Pour l'instant, je sais que j'ai une pote à Lyon qui serait vraiment chaude. Mais à deux, c'est vrai que financièrement, je pense que c'est un peu touchy. Elle me disait qu'elle c'était 3 ou 4, je crois. Oui, ils sont 4, je pense. Ouais, voilà, c'est ça, 4. Avec 2 postes, ce qui suffit en fait quand tu commences. Et je me dis, le montant qu'elle m'a donné, c'est largement atteignable. Il faut juste un peu booker. Mais voilà, à partir du moment où tu as quelques clients dans ton mois, tu sais rentabiliser, quoi. Ouais. Et je me dis que ouais, ça serait trop cool. Donc ça, c'est la prochaine étape. C'est trop bien. C'est le local. Ouais, là, il y a la Flash Day là, que j'ai organisée avec cette même copine. Donc ça, c'est trop chouette. Et booker, je sais pas quand ça va sortir, mais voilà. Puis j'ai l'impression que là, depuis que je m'y suis mise un peu sérieusement, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a tout qui se débloque en fait au fur et à mesure. C'est trop marrant. Parce que tu sais, je te disais que justement, on parlait tout à l'heure que j'avais pas mal tourné autour du pot, que ça a été assez compliqué d'année et que en fait, même m'entraîner, j'osais pas parce que j'avais peur de me lancer. Et puis là, je sais pas, ça s'enchaîne un peu. Après, j'ai un guest aussi à Paris là en juillet. Ah oui, trop bien. Ouais. Là, vous pouvez booker parce que là, je peux te dire avec assurance, ça va sortir avant juillet. Exactement, parfait. Le 15, du coup, au Studio Sage. En plus, c'est trop marrant parce que ça s'est goupillé d'une façon incroyable. En gros, c'est une fille avec qui j'étais au lycée, qui a 1 an de moins que moi. Tu connais Nin Inc. ou pas? Oui. Elle avait du coup le Nin Shop. La fille avec qui j'étais au lycée, donc c'est Bébé Milo. Oui.
C'est elle en fait. Je me souviens, on a acheté nos machines en même temps, mais elle a grave charbonné, genre beaucoup plus que moi. Je me souviens, elle a tatoué. Moi, limite, j'osais même pas encore toucher une peau synthétique, quoi. Enfin, genre, elle est trop chaude. Enfin, en plus, elle a vraiment son univers et tout. Bref, je fais sa pub au passage. Alors déjà, quand elle est devenue résidente là-bas, j'étais en mode quoi? Mais dans le bon sens, j'étais trop contente pour elle, quoi. Mais c'était trop bizarre parce que, je sais pas, Ninshop, je suivais depuis un moment. Et de voir une personne que je connaissais, enfin, je sais pas, c'était trop marrant, quoi. Elle est résidente là-bas, Nanani, et là, en fait, je vois sur le compte de Nine, qui est marseillaise à la base, qui repart vivre à Marseille. En fait, c'est bébé Milo qui a repris le local, quoi. Donc maintenant, elle est gérante du truc. Oh là 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 là. Et je me dis, putain, tu sais, ça fout un peu la pression, putain, parce qu'elle a 1 an de moins que moi, putain, elle est là, quoi, elle est en place. Enfin bon, bref, faut pas se comparer. Mais trop, trop chaud de la meuf. Elle annonce le changement de gérante, on va dire. Elle ouvre la page, le compte Insta, nanani. Enfin, je crois, non, elle a repris celui du Ninshop, elle a juste renommé, enfin tout. Et elle dit, ah bah j'ouvre des places de guest, quoi, enfin, envoyer un DM, et puis voilà. Je suis en mode, ah ok, mais bon, en vrai, à Paris, enfin, si, il y aurait forcément des potes qui viendraient, mais bon, bref. Et puis, toujours pareil, le truc de l'imposteur, nanani, est-ce que vraiment, en ayant tatoué 3-4 personnes, je peux faire un guest? Et puis, j'ai un pote du lycée qui habite maintenant, enfin, qui a fait ses études à Montréal, qui rentre en juillet et qui m'envoie un message en mode, j'ai sorti un petit taureau avec un oiseau entre ses 2 cordes, enfin très mimi. Il m'envoie un message en mode ouais, il est toujours dispo, voilà. Je fais ah bah oui, bien sûr. Et du coup, on parle un peu. Je dis ah bah ça serait trop cool de tatouer. Il dit bah oui, on se connaît depuis longtemps et tout. Parce que je me souviens, on était au CP déjà dans la même école, quoi. Donc c'est marrant, tu vois. Après, on n'a pas forcément gardé de ouf contact, tu vois. Mais quand même, je pense qu'on se suit un peu de loin, tu vois, sur nos comptes Insta. Enfin, voilà. Et du coup, il m'envoie un message, ouais, nana, enfin bref, qu'il est là en juillet. Et je fais, attends, elle a ouvert des postes de guest. Donc je lui envoie un message. Elle me dit, ah mais oui, trop bien. Et du coup, je lui demande quand il rentre, il me donne une date. Et du coup, j'allais pas lui donner le jour J parce que, bon, Montréal, Paris, voilà. Je lui laisse 2-3 jours pour se reposer, on va dire. Et il me dit, bah ouais, vas-y, carrément. Je lui envoie un message, je confirme, et voilà. Et truc de fou parce qu'en fait, ça s'est fait vraiment en 2-3 jours, quoi. Tu vois, je me dis, au pire, je rentabiliserai pas ma journée au shop. Bah, ça sera trop cool parce que déjà, j'ai trop hâte de voir son shop à elle, ce qu'elle en a fait, de voir son travail. Parce que depuis, en fait, qu'on a quitté le lycée, je l'ai jamais revu. Donc, ça sera trop cool. Et puis, ça m'offrira un lieu pour le tatouer lui. Parce que du coup, il n'allait pas redescendre à Lyon. Moi, je n'ai pas monté ma table de passage à Paris. Donc, je suis trop contente. Ouais. Moi, je suis sûre que tu trouveras d'autres gens pour te tatouer. Oui, il faut que j'envoie un peu pour faire de la pub et tout. Mais Ouais. faut que je sponsorise peut-être un post. Mais d'ailleurs, ça, un sujet intéressant. Alors, ça va peut-être pas intéresser les tatoués, mais peut-être plus les tatoueurs et tatoueuses ou des gens qui ont un compte Insta en règle générale. J'ai testé de booster un réel. Donc, c'est-à-dire que tu payes, en fait, pour que ton réel soit mis en avant. Bon, le principe est dégueulasse, hein. Et en plus, c'est assez cher parce que c'est quand même 5 € par jour. Donc, Ah, c'est par jour. c'est par jour. Ou alors tu peux sponsoriser jusqu'à ce que tu arrêtes. Mais ça, c'est vite un coup à oublier. Ah oui. Et à ce que ça tourne indéfiniment. Ouais. Ça, et à 5 € par jour, ça chiffre vite, je pense. J'ai testé de booster un réel qui a vachement bien marché. J'ai vachement gagné en visibilité, en abonnés, en likes, tout ce que tu veux. J'ai eu des contacts grâce à ce réel. Donc, j'ai carrément rentabilisé parce que j'avais fait pour 4 jours, donc c'est 20 €. Sauf que, en fait, c'est hyper vicieux parce que du coup, t'as envie de booster tous tes posts tellement ça marche bien. Et puis après, tu te dis aussi, putain, mais telle ou telle personne, elle a le même nombre d'abonnés que moi. Ça se trouve, ils ont jamais boosté un post et en fait, c'est vachement peut-être plus. Ils sont peut-être plus méritants ou enfin. Des trucs un peu pas forcément rationnels, tu vois, mais oui. du coup, je sais pas, t'as l'impression un peu de payer tes abonnés, quoi.
Je sais pas. C'est très ambivalent, mais parce qu'en même temps, ça marche vraiment bien, quoi, tu vois. Après, c'est de la pub. En fait, Ouais, c'est de la... Oui, voilà, faut le voir enfin, comme c'est de la ça. pub, quoi. Franchement, si tu te balades dans le métro et que t'as une affiche pour un film et que tu vas voir le film, ça veut pas dire que le film c'est une merde. Mais bien sûr. Enfin, faut voir ça Oui, de. oui. Mais non, mais en plus, je sais très bien que c'est moi, ma réflexion est Bah oui, complètement... je sais. Enfin, pas débile, mais je veux dire, elle est... Sabotage Oui, interne. voilà, sabotage, on y revient toujours. Mais il y avait quelqu'un que je suivais justement qui était tatoueuse et qui avait partagé que ça avait vraiment bien Ouais. marché et tout. Mais effectivement, je comprends que ça peut être un cercle un peu vicieux de se dire si j'arrête un jour, Ouais. est-ce que ça va s'arrêter? C'est compliqué parce que moi j'ai pas forcément d'expérience avec les posts. Enfin, je fais pas de pub. Oui, Je sais pas si j'ai envie de faire de la pub. ouais. Mais je pense que si ça te permet, si t'es en mode j'ai un geste que j'ai envie de faire et j'ai pas envie de l'annuler, pourquoi pas tester quoi. Oui, oui, non, c'est sûr. Après, il faut faire en sorte de rentrer dans tes frais et tout. Mais bon, Oui, c'est ça. après, tu peux le réfléchir. Après si tu sais que, par exemple, tu boostes un post, mais tu sais que, par exemple, ne serait-ce qu'un rendez-vous, ça te rentabilise, bon, bah, pourquoi pas, tu vois. Mais c'est vrai que tu as un peu ce cercle vicieux. Et en même temps, c'est vrai que ça marche super bien. Par exemple, là, je l'avais fait une fois en test. Et je l'ai refait là pour le flash day que j'organise avec une copine. C'est T'es dans la peau. Je fais sa petite pub, très chouette, sur Lyon aussi. Et du coup, on a fait ce truc, on va faire ce truc ensemble. Et on a boosté le réel. Et bah, pareil, ça a super bien marché, quoi. Ouais. Et après, je l'ai mis sur TikTok aussi. Et ça a bien marché alors que j'ai pas payé. Donc, mais pas de message sur TikTok, tu vois. Ça a juste eu des vues. Après, j'ai l'impression sur TikTok, j'y suis vachement moins. J'ai pas vraiment trop adhéré au truc. Mais j'ai l'impression que les vues sont... Il y a plus de monde en fait. Que de base en fait, que tu postes le même contenu sur l'un ou sur l'autre, tu auras plus de vues sur TikTok. Donc enfin, Ouais. je sais pas trop. J'avais quelqu'un qui justement parlait de TikTok versus Instagram et qui avait dit qu'en fait sur TikTok, tu peux percer. Ce qui est compliqué, c'est de transformer tes Oui. vues en quelqu'un qui vient acheter son service Ouais. ou tes produits, tu vois. Bah, surtout que moi, dans mes TikTok, en fait, je renvoie sur Insta. C'est-à-dire qu'on peut m'envoyer un message et tout sur TikTok, mais enfin, limite prendre rendez-vous en soi, c'est mieux si c'est tout centralisé sur Insta, quoi, Bah tu oui, vois. oui. Sur TikTok, je mets que des TikTok, du coup. Que des formats vidéo, je veux dire. Alors que sur Insta, pardon, je trouve que c'est beaucoup plus complet, parce qu'il y a les posts photos, il y a les stories, puis il y a tous les flashs en photo. Du coup, ouais, TikTok. C'est pour ça aussi que j'y suis pas trop, c'est que j'ai du mal à voir l'intérêt, tu vois. Franchement, si t'aimes pas forcément et que même pour son business, c'est pas forcément ouf, Oui. là, il faut juste apprendre à dire Ouais. en vrai. Après, en vrai, je mets la même vidéo. Ça me prend pas plus de temps, tu vois. Mais du coup, je teste un peu. C'est pas que ça marche pas, mais c'est juste que oui, pour l'instant, par exemple, ça s'est pas reconverti Ouais. en client ou ne serait-ce que en DM ou tu vois. Oui, ou en juste abonné. Ouais. Après, si, abonné, si, quand même. Ah Ah, bon, j'en ai pas beaucoup. Hein. J'ai même pas je crois que j'en ai même pas 70, tu vois. C'est te dire que vraiment. Sur TikTok, sur TikTok. Ah oui. Oui, non, Insta, ça commence à bien. Ah, je À suis bien là. prendre. Non, non. Sur TikTok, ouais, bof. Mais sur Insta, oui, les abonnements, franchement, ça a bien pris avec le réel qu'on a boosté là Ouais. pour le Flash Day. Mais est-ce qu'après, vraiment, ça veut dire. Enfin, je sais pas. Tu vois. Faut vivre au moment Ouais, le moment. voilà. Après, moi, tu vois, par exemple, l'autre côté du truc qui est vachement cool, c'est que moi, j'ai découvert plein de tatou artistes qui avaient boosté leur story et sur lesquels je serais probablement jamais tombée. Que ce soit dans ma ville ou pas. Oui, bah oui. Parce que bon, bah, Lyon, je pense que Insta m'a capté que j'étais de Lyon, donc j'ai beaucoup de suggestions de personnes à Lyon. Mais par exemple, à Paris, bon, j'ai un peu d'interaction avec... oui, j'ai une interaction avec la ville de Paris. Mais tu vois, par exemple, ailleurs en France, beaucoup moins. Et du coup, c'est vrai que ça permet de découvrir, ou à l'étranger même, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est chouette. Moi, je prends toujours quand c'est à l'étranger, je me dis, si jamais je suis en vacances. Bah oui, rentabiliser les vacances. Ah bah oui. Mon Dieu. Ouais. Non, mais ce que j'ai pas fait vraiment souvent, parce qu'en fait, déjà, t'as le budget vacances. Rajouter Oui. un budget tatou par-dessus le budget vacances, faut vraiment
vraiment avoir Ouais. économisé, quoi. Mais surtout, il y a des gens, parfois tu vas sur Instagram et ils font un tattoo tour où ils font Paris-Berlin, Amsterdam, Mm. Bruxelles, t'es en mode je suis fatiguée, juste à réfléchir à toi qui te balades avec tout ton matos. Ah ouais. Ah ouais, c'est lourd. Hein. Ah oui, en tant que tatoueur artiste, Oui, tu veux oui, dire. Oui, pas oui. en tant qu'être humain, Oui. là. Oui, ouais, moi je suis grave d'accord avec toi. Mais même, tu vois, bon après, je dis ça maintenant, mais parce que je suis apprentie, quoi. Donc peut-être que ça changera quand j'aurai des années d'expérience et tout. Mais même, tu vois, tout ce qui est convention et tout, ça me paraît tellement. Mais même pour la personne tatouée, tu sais, t'es au milieu de tout le monde, je sais pas. Mais après, il y a des gens vraiment qui kiffent, puis t'as le côté compétition, parce qu'il y a des prix et tout à chaque fois. Moi, J'ai jamais fait. Ouais. Moi, si j'avais fait la convention, c'était à Lyon, c'était Convention internationale du tatouage. Et cool, mais c'était beaucoup plus pas trop mon style, quoi. En fait, en convention, surtout, souvent, pardon, c'est des grosses pièces, quoi. Oui, Pour que ce soit impressionnant. En fait, c'est du show, quoi, ouais, presque, bah en c'est ça. convention. Ce qui est totalement ok, mais moi, j'ai pas du tout, j'aspire pas du tout à ça, quoi. Moi, j'aime tatouer les gens, mais parce que j'aime passer un moment avec eux et que je trouve ça trop chouette. Mais tatouer pendant plusieurs heures et faire des grosses sessions et tout, je sais pas pour l'instant, tu vois. Je pense que c'est. C'est. Ah, c'est fatigant, hein, Ouais, mais même pour pour tout le monde. moi j'adore le tatouage, mais je dirais pas. Mais je pense que ça Ouais. m'intéresserait pas parce que tu peux pas forcément parler aux gens. Parce que là, les personnes sont là pour tatouer, et puis Mm. après, je sais pas. Ah oui, en convention. Ouais. Alors moi, j'en ai fait qu'une du coup, mais c'était vraiment parce que c'était à côté de chez moi et tout. En fait, j'y étais allée un peu dans l'optique de me dire pourquoi pas des marchés, des shops et tout. Sauf que d'une, en fait, enfin, c'était vraiment pas le mood du truc. Enfin, déjà, c'était des tatoueurs et des tatoueuses très installés quand même. Et puis en plus, vraiment, alors il n'y avait pas que du old school, quoi, mais des grosses pièces, voilà, où les gens, tu les montres, ils sont en mode waouh, tu vois. Après, comment ils le font en une séance? Ça m'impressionne à chaque Mais fois. pas forcément, mais en fait, tous les tatoueurs en convention tatouent pas forcément. Enfin, moi, j'en ai Ah vu oui, beaucoup qui avaient juste un stand, en fait, où ils vendaient des prints, ouais, ça, j'en avais acheté, par exemple, ou des stickers. Après, c'est pour faire connaître leur travail. ouais. Par contre, pour faire en une session, mais je pense qu'en fait, ils sont peut-être là avant que ça ouvre au public. Ouais. J'en sais rien, je sais pas du tout. Mais enfin, en fait, moi, je sais que déjà, je suis. Ça me fait rire de dire ça parce que je sais que toute ma famille, mes amis qui vont écouter ça vont se moquer de moi, mais je suis assez sensible au bruit. Donc, moi, m'imaginer me faire tatouer en convention avec les gens qui passent à côté. En plus, ça dépend de quelle partie, mais tu as une semi-nudité. Donc, selon comment tu es à l'aise avec ton corps, bon, tu vois. Ouais. Je sais pas. Mais après, franchement, s'il y a des gens qui kiffent, moi, en vrai, je comprends, tu vois. Je comprends les tatoueurs qui font parce que t'as ce côté, bah, pourquoi pas gagner un trophée, enfin, ou une récompense à la fin. Puis j'imagine qu'en visibilité, c'est ouf aussi. Mm. Et puis en tant que personne tatouée, bah, du coup, je sais pas, t'as peut-être un trophée toi aussi d'avoir le tatouage que le tatoueur a gagné, le ou la tatoueuse. Ouais. Je sais pas. J'ai regardé et j'avais pas fait attention que tu postais toutes les semaines. Et parce que, en fait, tu sais, enfin, genre quand c'est ton compte Insta, évidemment, t'es hyper, tu fais attention et tout. Mais quand tu sais, c'est dans ton feed et tout, en mode à chaque fois, tu vois, et je suis avec, de manière assidue. Mais je sais pas, j'avais capté en fait. Et en fait, là, en venant dans le train, justement, je regarde. Tu sais, je vois 9 mai, 2 mai, tout. Je suis en mode quoi? Enfin, peut-être pas le 2 du coup, mais si, bah 2 plus 7, 9, oui. Et je suis en mode waouh, toutes les semaines, c'est un truc de fou quand même. Bah écoute, c'est mon problème dans la vie. Avant de transitionner vers Oui, mon bien truc, sûr, on y vient. on y arrive, on va y arriver. C'est que en fait, moi, je fais soit tout, soit Oui. rien. Et oui. Et donc, si je suis là pour faire un épisode tous les 3 mois ou 5 épisodes par semaine, tu vois, moi, je suis en mode, en vrai, j'aime pas. Bah, surtout qu'en plus, je pense que c'est vite un truc à arrêter de le faire. C'est exactement ça. C'est ça le problème, c'est que Je crois que je du suis coup, un peu comme ça aussi. ouais, c'est difficile, Ouais. difficile de s'organiser. Ouais. Du coup, en fait, ce que j'essaie, c'est que non seulement, bon après c'est difficile parce que là j'ai perdu un peu parce que je t'ai dit j'avais mon truc qui me stressait ce matin, Ah oui. mais en fait j'essaie aussi de quand j'enregistre pas plus qu'une fois par semaine. Ouais. Parce que sinon aussi ça devient juste un peu compliqué à gérer plusieurs personnes Oui, bien sûr. et le montage et le machin.
Mais j'essaie d'avoir un peu un rythme, parce que sinon, ouais, c'est rapidement un truc à bien être en sûr. mode, ouais, j'arrête. Et puis j'aime beaucoup faire ça. Même que t'es... Alors, c'est... Pas, enfin, c'est pas une critique ou quoi, mais je veux dire que tu trouves des gens à interviewer toutes les semaines, c'est quelque chose aussi, tu vois. Bah, tu vois ça, il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit. Et en vrai, je sais que c'est fou que j'ai autant de gens qui veulent bien. Mais oui. Et moi, les personnes où je suis en mode, tu vois, à la limite, entre guillemets, toi, Mm. t'as vu mon feed et t'es en mode, ok, Ouais. poste. Et t'as entendu un truc. Ouais. Les premières personnes qui m'ont envoyé un message alors qu'il y avait une photo de profil et aucun post, franchement, Mais grave. incroyable parce que, waouh, c'est fou quoi. Mais c'est ça. Et puis, en fait, je trouve déjà ton compte hyper cool, mais c'est vrai qu'après, ben, tu vois, je pense que ceux qui viennent et tout, c'est aussi dans leur intérêt, forcément, tu vois. Enfin, ça leur fait un peu de pub, puis c'est cool d'avoir fait un podcast et tout, tu vois. Donc, enfin, ça te sert toi et ça te sert nous, tu Mm. vois ce que je veux dire. Après, en fait, je suis quelqu'un qui dénigre énormément mon travail. Oui. C'est que je suis en mode, en vrai, je sais pas si ça te rajoute autant de visibilité que ça. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? mais en vrai, même si ça le fait pas, je trouve que déjà le moment est cool, tu vois. Enfin, t'as une Ouais. discussion avec quelqu'un intéressé par le sujet, et puis même, enfin, en général, c'est cool de rencontrer des gens et tout, donc ça, déjà, c'est cool. Et puis après, ne serait-ce que le principe, c'est-à-dire au pire, ça me fait pas gagner en visibilité, je m'en fiche, parce que l'expérience était sympa en tant Ouais. que telle. Je pense que tu vois, on se fait grandir le. Enfin, en mode les personnes que t'interviews. Enfin, voilà. Et ton compte, c'est hyper, je pense, collaboratif. Tu vois, ça se fait grandir entre. Parce que j'ai vu en fait que tu postes, même que tu repostes beaucoup, beaucoup de. Et c'est comme ça en fait que je me suis abonnée à. Je sais plus en fait comment je me suis abonnée à toi, mais je crois que tu m'as reposté. Je me Ouais. dis waouh! Puis en plus, c'était l'un des premiers reposts, quoi, random, tu vois, de personnes que je connaissais pas. Ah ouais? Ouais, ouais. Pourtant, je me rappelle de toi, mais je me rappelle des personnes que je reposte parce que à chaque fois que je vois un travail, je suis en mode attends, mais il est trop sympa. Et après, je suis en Non, mais mode parce que tu m'as reposté récemment, oui, et je t'ai envoyé un message ouais. suite à ça, mais tu m'avais reposté bien avant. Mais je pense que c'est ton chat, ça doit être ton chat. Non, 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 parce que je crois que le premier truc que t'avais reposté, c'était juste des dessins. Ouais, ouais, ouais. Et bon, parce que comme j'ai refait mon compte Insta, j'ai supprimé des trucs, je sais pas si Ouais. tu peux le retrouver dans la conversation. Non, je pense pas, vu que c'était une story. Mais Ah en ouais. fait, déjà, moi, je pense que ta photo de profil m'a beaucoup attirée. Du coup, j'étais en mode, oh, ça a l'air tout mime, c'est tout. Et du coup, je suis allée voir. C'est vrai qu'il y avait des dessins. Mais je pense que c'était des chats. Oui, il y avait des chats à un moment. Bah, il y a un des chats que j'ai tatoué, en fait. Enfin, Ouais. j'ai tatoué deux des chats. J'ai tatoué un. Ouais, c'est ça, deux chats. Mais ouais. Oh non, en vrai, ouais, je sais Non, mais pas. voilà, et Trop du coup, bizarre. ouais, ouais, mais du coup, j'étais en mode, le principe du compte est cool, tu vois, donc que tu partages des débutants, débutantes, ou même, j'ai vu que tu partageais des tatoueurs ou des tatoueuses plus installées, on va dire, et tout. Je trouve ça cool, en fait, c'est juste des trucs qui te plaisent, quoi, enfin, c'est Ouais. hyper random, et j'aime bien que ce soit pas du tout, enfin, peut-être que ça l'est, mais j'ai pas l'impression, pas du tout calculé, tu vois. Il y a rien qui est calculé ici. Mais justement, c'est ça que j'aime bien, tu vois, c'est que, en fait, juste ça te plaît, tu partages, quoi, et je Ouais. trouve ça super cool. Du coup, je suis en mode, mais vas-y, en plus, je sais que je suis à Paris. C'est aussi un peu pour ça que je t'envoie. Tu sais, j'avais réfléchi un peu. Je savais que j'étais à Paris et tout. Mais pour te dire, je me souviens quand je t'ai envoyé le message, je t'avais vouvoyé. Oui. Parce qu'en fait, je savais pas que t'étais toute seule. T'es pas la seule personne qui m'a dit ça. Mais parce que oui, parce qu'en fait, sur les podcasts, bon, on reconnaît très clairement ta voix, donc on sait que t'es seule sur les podcasts. Mais je sais pas, ça me paraissait tellement Enfin, je sais pas. Ah mais non, non, mais tout à fait. Mais il y avait une autre personne qui m'avait envoyé. Et c'était, je pense qu'il y a toi et deux autres personnes. Et il y Ouais. en a une, je me rappelle pas trop, qui m'a juste dit, ah bah du coup on se tutoie. Mm. Du coup, je sais pas si elle pensait que j'étais plusieurs personnes, mais Mm. la première, elle m'a vraiment dit, en fait, je te vois parce que je pensais que vous étiez plusieurs à gérer ce compte. J'étais en mode, Ouais, moi, je pensais au moins deux, tu vois. il y a une seule personne. Ouais, Et mais c'est c'est moi. ça qui est trop cool. Parce que du coup, en fait, dans un peu la même vibe de faire découvrir des nouveaux artistes, il y avait, qui est basée à Lyon, c'est la Maison des Imposteurs. Tu connais? Bon, bah voilà. C'est trois filles, du coup, toutes les trois artistes. Et je recontextualise pour... et justement, elles sont trois, et du coup, elles ont un compte et tout. Et donc, en fait, je sais pas, je pense par transfert, je me suis dit que tu devais être plusieurs. Oui, oui, oui. Ah, mais moi, je suis juste quelqu'un qui est extrêmement motivé. Mais parce que tu travailles à côté en plus, ou pas? Ouais. Oui, c'est Oui. ça qui est fou. Moi, j'aimerais beaucoup faire les deux.
gagner de ça aussi, du Ouais. podcast, ouais, bien Pas sûr. forcément de gagner, mais juste avoir le temps de le faire, en fait. Ah, oui. Parce que là, c'est un peu... je vais pas dire compliqué, mais c'est un peu plus Si, compliqué, ouais. tu vois. Et je pense que ça me contraint vachement le fait que j'ai des horaires, entre guillemets, classiques. Mm. Et que je comprends complètement que toi, après ta journée de travail, t'as pas envie de venir Ouais. voir moi après ma journée de travail. Ouais. Pour... Honnêtement, je pense que même si on te proposait... Enfin, tu vois, genre, Ouais. si on te propose un truc pépite incroyable Ouais. avec Zendaya et Tom Ouais. Holland, t'es en mode, bah oui, bien sûr. Ouais. Mais si c'est genre moi dans mon salon, tu vois, Ouais. c'est contextuel, mais je comprends complètement. Oui. Hein, je suis... Ouais, bien Et sûr. du coup, ouais, c'est pour ça que je me donne vachement, parce que j'espère, en tout cas, Ouais. un jour arriver à faire un peu... avoir le temps Bah ouais, vraiment alloué pour ce serait toi. trop cool. Mais ce serait vraiment incroyable. Ouais. En fait, déjà, je pense que on peut l'envisager comme une création. Mm. Et je pense que chaque artiste a besoin de s'ennuyer. Tu vois, a besoin... En fait, c'est même pas juste du temps pour faire, c'est d'avoir besoin de temps pour aussi ne rien faire et que ça vienne. Enfin, en fait, il n'y a rien de pire de créer sous pression, je trouve. Et ou dans le rush, quoi, ça marche pas comme ça, en fait. C'est hyper différent de te dire, j'ai une rédaction à faire à telle heure, je m'y mets, voilà, tu vois, enfin, tu fais tes recherches, voilà. Faut être inspiré, faut avoir le temps, faut l'espace mental, l'énergie, enfin voilà, parce que moi ça m'est arrivé plein de fois d'avoir le temps, mais juste, je lessivé quoi. Mm. Et du coup, c'est vrai que je te rejoins vachement là-dessus. Moi, je sais que là, du coup, maintenant, avant j'avais un job alimentaire que j'ai dû arrêter quoi. Oui, bah Et oui. que depuis, du coup, ma créativité ça fait un pic quoi. Donc, je te comprends quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup, malheureusement, d'artistes qui sont ou de personnes qui créent quoi, Mm. qui produisent, Ouais. qui sont dans ce cas. Et c'est triste, je trouve. Mais juste pour en revenir, Ouais, parce que ouais. je suis très éparpillée, pour en revenir sur les stories, parce que tu m'avais parlé que Ouais. je repartageais plein Oui. de personnes différentes. Ouais. Alors, il n'y a pas de schéma. Ouais. Vraiment, je regarde un tatouage, je Oui, partage. ça j'avais... Souvent, c'est des gens que je connais ou que je suis, et Ouais. je repartage parce que j'aime leur Ouais. art. J'essaie aussi de partager d'autres gens. C'est pour Ouais. ça que j'essaie dans mon feed de trouver des gens. Moi, j'essaie de rester en France parce que Oui. je me dis, vu que c'est francophone, Ouais. et si ça permet à ce que quelqu'un se dise, ah, bah, je suis à Strasbourg et cette personne est à Strasbourg, Ouais. c'est cool. J'ai commencé à faire ça parce que je me suis rendu compte que sur mon feed, le feed Instagram est très bien fait dans le sens où quand tu follow un nombre d'artistes qui ont un style entre guillemets similaire, Mm. exemple fine line, ornemental, petit, bah ton feed ça devient 100% Ouais. fine line, ornemental, petit. Ouais. Et en fait un jour, j'ai juste rencontré quelqu'un qui m'a montré quelqu'un qui tatouait en me disant ah voici la personne qui va tatouer machin. Et là je me suis dit mais je n'ai jamais vu ça de ma vie entière. Mm. Pourtant mon feed est à 60% de tatouage. J'imagine. Donc, je me suis dit, mais tu te rends compte, tout le monde est dans son truc. Bien sûr. Et t'as l'impression que t'es en mode, bah oui, tout ce que je regarde, c'est des petits tatouages rigolos. Alors que toi, peut-être que t'es en mode, tu vas voir une énorme pièce sur le dos, hyper détaillée, en couleur, hyper réaliste. Tu vas dire, mais attends, je kiffe ça aussi. Ouais. Et du coup, j'essaie d'avoir... Alors, je mets aussi beaucoup de pubs des gens, parce que je trouve que c'est sympa de, Oui. je pense, nourrir un peu l'algorithme Ouais. de, on a un flash day, on a un machin. Ouais. Ça, c'est sympa. Ouais, Mais grave. je trouve aussi de regarder un peu des trucs différents. Ouais, que ce soit varié. Voilà, ça te permet d'avoir une vision sur le tatouage. Bah déjà ça, et puis en plus je trouve que même pour les gens qui te suivent, tu vois, tu peux potentiellement toucher beaucoup plus de monde du coup. Ouais. Parce que tu proposes vachement de styles différents, enfin tu partages vachement de styles différents. Donc je trouve que c'est vachement bien de faire ça quoi. Et si tu veux, Ouais. là cette semaine je suis devenue folle et j'ai 2 personnes que je vais interviewer, donc toi et quelqu'un d'autre, et je vais te montrer le style de la personne de demain. Ah vas-y, trop chouette. Et je vais te montrer, juste parce que j'essaie d'avoir des trucs différents ces derniers temps. Non, et c'est une dinguerie. Enfin, je pense que c'est tellement loin de toi. Waouh, c'est incroyable. Waouh. C'est une dinguerie. Bah je dis rien du coup. On ne dit rien parce que j'ai pas envie le mauvais œil. Oui, t'as raison, excuse-moi. Mais du coup, c'est juste pour te... Mais très chouette, voilà. Franchement. Waouh. Voilà. Du coup, là, ce qu'on va faire, oui, c'est que je tente un nouveau truc. On va faire un tatou tour. Soit tu parles de tatouages que tu as sur toi ou de tatouages que tu as fait. Ok, trop chouette. Et on peut donner un chiffre ou pas, mais c'est hyper ouvert. Ok, trop cool. Tu peux parler de tatouages dont tu as envie. Ok. Alors, du coup, tatou tour. Alors, je sais pas du tout combien j'en ai. Surtout qu'en fait, je m'en suis fait récemment pour m'entraîner. Oui, moi-même, sur moi. Ça fait super longtemps
Enfin, super longtemps. Ça doit bientôt faire 2 ans que je me suis pas fait tatouer par quelqu'un. Ah ouais? Ça, mais en fait, question de budget, hein, totalement, parce que j'ai déménagé entre-temps. Bref, c'est pas le sujet. Alors, tatouage. Ah oui, si. J'ai 2 tatouages qui me tiennent beaucoup à cœur. C'est des tatouages que mon petit frère m'avait dessinés. Donc, il y a notamment cette petite... Alors oui, c'est une coccinelle. C'est une coccinelle? C'est peut-être pas flagrant, mais il faut pas lui dire. Non, je rigole. Il a conscience, hein, je lui ai montré et tout. Et voilà, et très chouette. Donc, lui, ça, c'est moi qui me la suis faite. Et j'ai c'est un petit cœur avec un visage et une petite bulle qui dit bisous sur les côtes. Et il est trop trop chouette. C'est le même tatoueur qui m'avait fait le chien qu'il y a là, que je referai peut-être pas aujourd'hui. Parce que déjà, en fait, il a les oreilles coupées. Normalement, c'est Oh putain. Ah non. Tu vas y arriver. C'est pas un Rottweiler, c'est un Doberman. Oui. Et normalement, les Doberman, en fait, on les représente très souvent avec les oreilles pointues et une queue courte, parce que on les coupe en fait pour qu'ils ont. Oh non. Parce que c'est des standards de beauté. Quand j'ai vu ce flash-là, j'ai vu en fait juste que le mec bossait vraiment bien les lignes fines et tout. Et pour le tatouage de mon petit frère, ça allait vraiment bien. Du coup, je me suis dit, bah, vas-y, je fais les deux en même temps, c'est très cool et tout. En plus, il débutait, donc moins cher, puis tu donnes de la force. Hein, voilà. Et bon, aujourd'hui, je le referai pas, surtout à cause de ça, parce que, bon, c'est un peu débile, parce que je promeux pas non plus de couper les oreilles aux Doberman, mais bon, dans l'idée, au mieux, je referai les oreilles. Ça a des oreilles un peu de chien basique, tu vois, genre comme ça, tu vois. Et ça a une tête beaucoup plus mignonne qu'on y paraît, en fait, du coup. Regarde, si tu veux, mais parce que ce qui leur donne l'air un peu méchant et agressif, c'est ses oreilles pointues. Mais en fait, ça a une queue qui bat comme un labrador et ça a des oreilles tombantes un peu. Ah oui. Ah, vas-y, remontre quand même. Mais oui, tu vois, ça n'a rien à voir. Ah ouais. C'est vachement mignon, en fait. Et c'est vrai que ça fait moins inquiétant, bizarrement. C'est quand même un chien très athlétique, mais... Ah oui. Oh, c'est trop triste. Ah oui, Putain. mais il y a plein de chiens comme ça. Alors, il y a plein, maintenant, je ne saurais pas te citer d'autres races, mais comme par exemple, les bulldogs et tout, tu sais, qui ont le nez très renfoncé, c'est des croisements, en fait, qui font que... En fait, ils ont remarqué que les chiens... Parce que c'est un trait de cette race-là, qui ont les nez un peu rentrés. Mais à la base, c'était beaucoup moins que ça. Mais ils ont remarqué que ça marchait beaucoup et qu'ils se vendaient mieux. Et donc, ils ont sélectionné les chiots avec le nez le plus rentré et tout, sauf que ça crée des problèmes respiratoires. En fait, il y a plein de... Comme quoi, les critères de beauté sont même appliqués aux animaux, ce qui est très triste. Et c'est pour ça que j'ai un chien très moche. Pas sur mon bras, dans la vraie vie. Elle s'appelle Sushi, elle a 3 dents. On dirait un petit rat. Ceux qui la connaissent savent. Après, qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Si, il y a Faux-Fillant, qui est à Lyon, qui m'a fait cœur, là, j'ai repéré en typo. Et j'ai Tendre sur l'autre côté, qui est Louve du Diable, qui est à Paris aussi. Voilà, les 2 typos n'ont pas été retouchés et elles sont nickel. Donc franchement, les 2, trop fortes, les meufs, quoi. Je sais pas, en fait, j'avais tatoué Tendre parce que, du coup, c'était Louve du Diable qui avait sorti des flashs, mais c'était genre sauvage et tout, avec une typo un peu goth, quoi. Ouais. Et justement, je trouvais ça marrant d'associer cette typo un peu gothique, un peu, voilà, avec un mot trop mignon, donc Tendre. Et puis, parce que, bon, là, c'est l'instinct un peu mignon, vers sa petite larme et tout, mais parce que ma maman, quand j'étais plus petite, moi maintenant, mais m'appelait mon petit hérisson. Vous savez, le ventre des hérissons sont très doux. Voilà. Plein de petits fun facts animaliers. Et du coup, t'as ce côté piquant, mais en fait, quand tu connais, c'est doux. Et du coup, là, typo un peu badass, mais en vrai tendre, bref. Et du coup, après, quand je suis tombée sur le travail de Faux-Fillant, qui faisait des typos, je suis en mode, ah bah, cœur tendre, enfin voilà. C'est sur mes coups, du coup, ça va bien. Elle m'avait fait le petit citron aussi, parce que j'adore les citrons, pas plus. Après, qu'est-ce que j'ai de sympa? De l'ornemental ici, que j'aime beaucoup, c'est Sombre Cœur à Lyon aussi. En fait, j'étais venue de Paris pour me faire tatouer par elle, et c'est un peu grâce à ça que j'habite à Lyon, et que je tatoue à Lyon maintenant, du coup, parce que j'avais kiffé la ville. Et après, j'en ai sur les mollets et tout. Les mollets, c'est horrible à se faire tatouer. T'as des tatouages sur le mollet ou pas? Pas encore. C'est pas forcément plus douloureux. Enfin, si, c'est très douloureux parce que t'es en plein sur l'os. Mais t'as des spasmes du futur. Ça m'était jamais arrivé et j'ai eu des spasmes de fou.
Tu sais ce que je vais me faire tatouer prochainement? Dis-moi. Les côtes. Ah. Ouais. Ouais. Moi, je sais que j'en ai... Mais c'est le petit de mon petit frère, il est vraiment comme ça. Ouais, moi ça va être par chez Lina. Ah, trop cool. Et du coup ça va être assez grand. Après, il y a un peu de remplissage ou... Non, et pas d'emplissage. Bon. C'est du hand poke. Ah, oui. Bon, au N-Poke, en vrai, je pense que ça va. Franchement, moi, j'en ai... Bah, ah si, ces petits bonhommes qui dansent aussi, trop mignons. Oui. Ah non, j'ai plus le... Alors là, je suis vraiment deg parce que je l'aime trop, cette fille. Mais en fait, elle fait plein de petits bonhommes comme ça au N-Poke. Elle est entre Londres et Paris. Et du coup, c'est des petits bonhommes qui dansent sous la pluie. Tiré d'une citation un peu cliché, mais de... Il faut pas attendre que l'orage passe, il faut apprendre à danser sous la pluie. Que j'applique pas forcément au quotidien, pour ainsi dire. Mais bon, je suis pas trop le genre de personne à me tatouer des citations. Mais du coup, je sais pas, je trouve que ça... Voilà. Tout ça pour dire, le N-Poke, ça fait beaucoup moins mal, donc je pense que Oui. ça ira. Ça va être une nouvelle expérience, tu vois. Tu t'es jamais fait tatouer au N-Poke encore? Au hand poke, si. Ah. Les côtes, non. Ah. On va voir. En vrai, ça va. Franchement, pas de remplissage au N-Poke. Bon, si, ça va te faire mal, mais franchement, ça va, tu vois. Ouais, mais moi j'ai dit, j'en ai déjà parlé avec Shena et tout, je lui ai dit, bah, il y a moyen que si on est d'accord toutes les deux, si je le sens plus, je vais être en mode, je reviendrai te voir après quelques temps, et puis elle est en mode, bah oui, tout à fait, Oui, bah, bien sûr. classique quoi. Ouais, ouais. Donc je me donne un peu ce truc de, bah, si j'ai vraiment, genre, je douille quoi, je vais être en mode, à plus. Ouais. Les côtes, ouais, c'est... Ouais, je vais voir. Hein. J'avoue, j'ai pas trop de retour d'expérience là-dessus. Mais ouais, ça a pas très bonne réputation, on va dire. Bon, on va voir. En fait, dès que t'es sur les os, hein. Je sais. Mais apparemment, tu vois, alors moi, je me suis pas fait tatouer sur les fesses et apparemment, ça fait super mal. Et ben j'ai reçu quelqu'un Alors qui que s'est fait tatouer les fesses. Je comprends pas pourquoi. Et il a dit très confortable. Ah bah voilà. Parce que moi, justement, j'ai vu des réels de tatouage artistes. C'est quoi la zone la plus douloureuse? Et bah, parfois, ils sortent les fesses. Alors que pour moi, c'est rembourré, quoi. Je sais pas, tu vois. T'as un tatouage sur les fesses? Non, pas du tout. Ah. Mais à venir, peut-être. Mais après, tu vois, c'est une zone qui met quoi? Enfin, Bah écoute, moi, j'avais reçu Charmette TTT, Julia, il y a quelques temps, et qui avait dit qu'elle avait tatoué beaucoup de pêches sur les fesses. Ah oui. Et il y avait quelqu'un qui avait commenté en dessous de ce reste en disant moi je me suis fait tatouer un abricot sur la fesse. Ah oui. Donc toujours des fruits ronds. Ouais. Mais encore une fois, je reste sur mon point de vue. De tatouer un objet qui ressemble à une fesse sur ta fesse, enfin tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Après tu vois genre... c'est un peu premier degré, quoi. Oui, et moi je pense que dans le rigolo, je suis plus dans le truc... goofy, quoi. Voilà, genre en dessous de ta fesse, ah, ça c'est un tatouage très mauvais que j'ai vu sur internet. Mais il y avait quelqu'un qui avait tatoué en dessous de sa fesse un petit sumo qui fait semblant de porter la fesse. Ah ouais, ça c'est génial. Et ou alors... pardon, vas-y. Ouais, vas-y, vas-y. Non, mais des gens qui se balancent. Oui, C'est... j'aime bien aussi. Ouais, mais je sais pas. Moi, c'est une zone un peu... J'aurais du mal à associer à du goofy. Enfin, c'est... Sur moi, hein. Ouais, ouais. Je sais pas. Moi, je vois plus des trucs ornementaux, en fait, Ouais. sur cette zone. Moi, je suis sûre que ça serait très joli. Ah bah oui, tu vois, un peu qui part sur la hanche, puis après... Attends, je vais te montrer un truc. Ah, vas-y, J'avais reçu aussi quelqu'un qui tatouait tes fesses. Non, qui faisait des trucs ornementaux et du coup, ça prenait un peu... C'est les ut tattoo et j'en avais vu un. Alors, les ut, mais... Est-ce que je vais réussir à le retrouver? En plus, en fait, elle me l'avait montré, mais je sais pas si elle me montre... Genre des trucs un peu qui descendent comme ça. Ah oui. Et je sais qu'elle en avait un ici, en Ouais. fait, qui fait un peu bas du ventre. Oui. Et je trouve Je que vois. c'était assez sympa, en fait. Oui, j'aime bien cet emplacement. Oui, oui, c'est chouette aussi. Mais après, ouais, c'est pas au milieu de la fesse, quoi. Oui. Non, moi, de tatouages comme ça, un peu farfelus, je suis pas encore vraiment très goofy, mais j'y aspire. Tu vois, par exemple, là, les petites poules de Chicken Run, elles m'ont tapé dans l'œil. Franchement, j'ai envoyé un message à Shelina et je l'ai mis en story. Mais quand je voulais me faire tatouer, je refais cette histoire très fun. Oui. J'adore. Si vous écoutez plusieurs de mes podcasts, mettez en commentaire Nadia change d'histoire. Comme ça, je saurai que ça tourne. Ou sinon, je continuerai à raconter la même histoire en boucle. Ça fait déconner. Jusqu'à ce que la terre entière soit au courant. Et dès que la personne écoutera plus qu'un épisode, ça va être en mode j'ai déjà tout entendu cette femme en fait. Mon premier tatouage,
je voulais que ça soit Chicken Run. Oui. Donc, je voulais le moment où les poules paniquent et qui sont en mode il ne faut pas paniquer. C'est ça. Ce que j'avais demandé, c'est moi qui ai demandé à Shelina de dessiner ça. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que c'était vraiment mon premier tatouage et je l'avais dessiné en croquis. Ah. Et j'avais vraiment dessiné une poule en train de crier. Parce que je voulais pas écrire il ne faut pas paniquer. Parce que si je te montre mon corps, j'ai pas beaucoup de typos. Hein. Mes tatouages, il n'y a pas beaucoup de typos. Il y a déjà un registre animalier quand même. Il y a déjà une petite poule. Oui. Je sais pas si tu veux qu'on en parle. Ah, bien sûr, on peut en parler. Bah, la poule est venue après. Mais en fait, c'est lui mon premier tatouage. Et en fait, j'avais dessiné. Ah, mais il y a déjà. Ah oui, il y a quand même déjà la phrase. J'avais pas vu que c'était cette phrase-là. Bah, en fait, le truc, c'est que. Je t'explique. Je voulais me faire tatouer. J'avais dessiné un poulet. J'étais en mode. Je veux dessiner une poule qui crie et ça va être Chicken Run et tout. Et en fait, il y avait des gens dans ma vie qui étaient en mode. Ils m'avaient dit, mais tu veux plus de tatouages et tout. Et en fait, au début, moi, j'étais en mode. Ah, je vais en faire un, puis un autre. Et ça va en faire juste. Tu vois, petit à petit. Pas du tout. Je suis assez tatouée. Ouais, mais c'est trop, ils sont trop cool, j'adore, ça fait vraiment, t'as tellement de styles différents à côté, j'adore, c'est super bien fait. Enfin, ouais, bah, tous les artistes sont... Mais ça marche super bien, assez étonnamment, enfin je veux dire, c'est quand même très différent. Et... Mais moi, mon seul conseil, si vous aimez les tatouages en patchwork avec plein de styles différents, alors très sincèrement, tu choisis une partie de ton corps, vaguement, tu vas voir ta personne qui te tatoue et tu lui dis, moi je veux bien tes idées de où tu le placerais, parce que franchement... C'est comme ça que tu tombes avec des compos assez sympas parce que toi tout seul tu peux te mettre des symétries, des trucs. Ce que j'ai fait la première fois. Ouais, voilà, mes premiers tatouages, je me suis fait une symétrie. J'ai mis très longtemps à m'en sortir, enfin bref. Et la personne qui m'avait tatoué en fait, il y avait quelqu'un, je lui avais dit en fait, il y a un truc bizarre dans ce bras-là et qui m'avait dit non, mais c'est juste, t'as aligné 3 trucs en fait. Sauf que j'en ai aligné 3, mais j'en avais 3. Oui. Et du coup, je lui ai dit, mais comment je vais le faire? Et du coup, je lui avais montré un tatouage que j'allais faire par la suite et qui m'a dit, bah voilà où tu le mets, où je le mettrais. Et quand je suis allée voir la personne, bah du coup, c'est celui-là. Elle l'a mis exactement où l'autre mec m'avait dit qu'il fallait le mettre. Donc j'étais en mode, à partir de ce moment-là, on écoute. Ouais, d'avoir un œil extérieur, déjà, c'est... Parce que sur toi-même, parfois, t'as du mal à prendre du recul. Ouais, c'est ça. Du coup, j'avais dessiné une poule qui panique et en fait, j'étais en mode je vais la dessiner rapidement, mais il faut que je trouve quelqu'un qui a le style que moi que je voudrais. Parce que je voulais pas une poule réaliste, mais je voulais une poule dessinée. Mais en fait, tu vois, moi, il y a beaucoup de gens qui dessinent que je suis déjà, parce que je parle principalement des gens que je suis, qui dessinent de manière assez minimaliste. Mais capturer la poule qui panique, tu peux pas le faire. Et Cette phrase, s'il vous plaît. Capturer la poule qui panique, c'est pas évident. C'est pas évident. Et en fait, du coup, j'étais en mode, voici mon idée tatouage, poule qui crie, et il faut que je trouve le style qui va avec. Le truc, c'est qu'il y avait des gens de mon entourage qui étaient en mode, tu sais pas si tu vas te faire plus d'un seul tatouage. Et si t'as une poule... Peut-être c'est un peu étrange, tu vois. Mais pas en mode, mais juste réfléchis. Et du coup, j'étais en mode, ouais, c'est vrai que ça fait... tu vois, si t'as un seul tatouage et c'est genre une poule qui crie et que les gens... Chicken Run, c'est pas un truc que tout le monde a regardé. Non, mais c'est surtout que c'est pas un truc que tout le monde aime. Parce que c'est très... C'est bizarre un peu. Enfin, c'est un parti pris, quoi. C'est particulier aussi. C'est vraiment pas Barbie versus moi, j'adore, franchement, mais même, voilà, c'est gros... En fait, tous les trucs de stop motion de ce studio-là, c'est anglais. Oui, c'est ça. C'est... Ouais, mais c'est exactement ce que j'aime. Et puis, j'adore leur tête, enfin, tout. Ouais. J'adore. On va demander à Shalina de dessiner le lapin-garou, là. Mais oui, mais tu sais que, franchement, quand j'ai vu la poule qui crie, bon, je vais pas me faire tatouer parce que, bon, ce serait un peu te planter un couteau dans le dos. Mais franchement, je suis à ça de lui demander de me faire un autre... de ce film, quoi. Mais moi je pense que tu peux la prendre, mais moi je te dis genre n'importe qui prendra cette poule. Ça va être pépite, mais c'est juste que ça va être mon dernier tatouage, ça va être le truc sur la côte. Bref, et quand elle l'a dessiné, du coup je me suis fait juste ça en typo, spoiler alert, 3 mois après j'avais 5 tatouages sur le corps. Bref, mais quand elle l'a posté, j'étais en mode mais c'est ça que je voulais. Et je pense que si j'avais attendu, j'aurais dit voilà ce que je veux. Mais encore une fois, une femme tu te balades et il y a une femme qui a juste un seul tatouage et c'est 2 poules en train de paniquer. Alors moi, je suis désolée. Moi, j'aurais adoré. C'est hilarant. Mais alors, il faut connaître et aimer Chicken Run. Parce que moi, je pensais que c'était universel, Chicken Run, et pas du tout. Je sais plus à qui j'en parlais. Une personne random, enfin bref.
Ouais, j'étais avec quelqu'un que je connaissais, je sais plus du tout qui, je sais plus du tout où, enfin voilà, et on disait ouais t'as vu nouveau Chicken Run, enfin comment ça s'appelle, Nugget, je sais pas quoi, Rhythm of Nugget, je sais plus. Dawn of the Nuggets. Ah voilà c'est ça, ouais. Et donc j'étais en mode ouais il y a ça et tout, trop bien. Bref, et du coup la personne dit waouh mais moi ça me faisait trop peur quand j'étais petite Chicken Run, parce que en fait déjà il y a un univers un peu sombre dans le premier qui est. Le deuxième, c'est hyper sunny, nanana. Je pense qu'ils ont vachement gommé, en fait. Ah bah oui. Et le premier, c'est hyper, je vais dire dark, mais parfois c'est un peu glauque, quoi. Enfin, mais c'est voulu, hein, mais... Tu les as vus récemment? Oui, parce que du coup, j'ai re-regardé... Juste pour les auditeuristes, je vais vous donner une des premières scènes de Chicken Run. Du coup, les poules sont là pour pondre des œufs. Les deux êtres humains qui les gèrent sont horribles. Ouais. Une des premières scènes de ce film, c'est une poule qui n'arrive pas à pondre. Ah ouais. Madame Tweedy Oh là là, ouais. dit à Monsieur Tweedy, tu chopes moi cette poule. La poule, tu vois juste les poules réagir à juste un coup de couteau qui fait schlack. Et tu l'entends le coup. Et t'entends le coup. Et après, tu vois quand même eux qui font... Et tu vois la carcasse de la poule qui était leur pote. Donc, excusez-moi, mais ça, c'est hyper horrible. Moi, le poulet rôti du dimanche, j'étais en mode, mais je peux pas manger ça, en fait. C'est pas possible. Mais c'est vrai que... Puis en plus, il y a beaucoup de plans, surtout au début de nuit, dans la boue, où doivent se cacher. Puis, désolée, mais madame, c'est Tweedy. Elle est super flippante avec ses gros yeux, là. En fait, elle est flippante, et en même temps, elle a pas de cliché de méchante. Enfin, c'est ça qui est super fort. C'est qu'en même temps, elle est très humaine. C'est ça. Enfin, dans son apparence, parce que bon, ça n'a rien d'humain ce qu'elle fait. Et en même temps, enfin, elle élève des poules. J'imagine que les éleveurs de poules, c'est pas beaucoup mieux dans la vraie vie, tu vois. Mais en fait, c'est ça. En fait, le truc, c'est que si tu montres... Bah, je vais donner un exemple bête, mais tu vois, ma grand-mère, le spécisme, elle est morte. Mais du coup, voilà. Mais pour elle, elle est en mode, bah non, c'est une poulet rôti, pour elle, elle fait pas la diff, quoi. C'est aucune différence. Et en fait, si tu lui montres ce film, elle est en mode, mais putain, c'est quoi ces poules qui font chier? Elles auraient pu finir en tourte et tout. Tu vois, genre, au final, les motivations de Tweedy étaient vraiment, j'ai une ferme, il me faut des œufs, elles pondent plus d'œufs, j'ai faim. Tu vois, genre... Mais c'est encore, même sans parler d'élevage intensif et tout, t'es un petit pélo dans ta ferme, là, t'as 3 poules, il y en a une qui pond plus, ben... Ça finit en nugget, hein. Et ouais, à part si t'attends qu'elle meure et que... Je sais même pas si tu... Alors, tu sais combien ça vit une poule? Pas du tout. Plus que 18 ans. Mais non. Ça vit hyper longtemps, meuf. Mais jure, ça veut dire que... Waouh, t'aurais pu... Moi, j'adore les poules. Franchement, ce serait trop mignon. J'adorerais avoir des poules. Ah, ça pue quand même. De 6 à 12 ans. Bon, 18 ans, c'était extrême. Mais 12 ans quand même. 12 ans, c'est pas mal, hein. 12 ans. Ouais, c'est comme un chien. À quel moment elle arrête de pondre? C'est ça qui est... ouais, ça, je sais pas du tout. Les poules pondent plus ou moins différemment stades de leur vie, et ce fréquemment jusqu'à 3 ans. Elles cessent généralement de pondre vers 8 ans. Waouh! Ah ouais. Ok. Voilà. C'est vraiment glauque. Oui, mais on a dit fun fact sur les animaux, là. Entre ça et les races de chiens et tout. Voilà, vous en saurez plus... Ça va être le titre de l'épisode, fun fact sur les animaux. Bah c'est super, j'adore. Voilà. Fervente, voilà, c'est ça le son que je cherchais. Fervente voilà. De toute façon, on arrive à la fin. On annule la phrase. On annule la phrase. Alors, oui. Pour clôturer ce podcast, vu que c'est toi, j'ai envie de te poser une question. Oui. Est-ce que tu te rappelles de la première personne qui n'était pas quelqu'un que tu connaissais, que tu as tatoué, et qu'est-ce que tu as tatoué? Oui, je me souviens très bien, parce que c'était il n'y a pas si longtemps, figure-toi. C'était une fille que j'ai tatouée, et je lui ai tatoué un petit monstre disco qui danse, que j'aime beaucoup. Il est comme ça. Alors, c'est pas très radiophonique, mais les bras en l'air, quoi, avec une boule disco et des petites étoiles. J'ai un doute. Oui, si, il y avait des petites étoiles sur la jambe, et c'était très chouette. La fille, en plus, était très cool. Pour le moment, franchement, ma clientèle est vraiment super. Bah, c'est trop bien. Oui. Ce tatouage est sur ton feed. Et oui, en fait, tous mes tatouages sont sur mon feed. Hein. Je veux dire, j'aimerais en avoir tellement que je peux pas tous les poster, mais je crois que si, il m'en reste un que j'ai mis, que je me suis fait, et un que j'ai fait sur mon frère, je crois que j'ai pas encore posté, mais voilà, globalement... Le mon frère qui a dessiné... Non, j'ai 2 frères, pardon. Parce que j'étais en mode... Figure-toi que je l'ai tatoué aussi. Mon frère, qui a maintenant 12 ans. Et oui,
truc de fou. Non, en fait, c'est juste un point. Comme ça, en fait, on est 6 dans ma famille et on s'est tous fait un petit point. Moi, je l'ai fait sur mon pouce. Ça fait un point en commun. Est-ce que je te montre mon tatouage? Ah oui! Ah, mais toi, c'est un point en commun plus assumé quand même. Oui. Mais- J'adore avoir des machines tatou, mais pas vraiment Ouais. machines tatou avec les gens. Et du coup, on lui a fait sur le pied, c'était la seule condition. Ouais. Surtout que il a quand même que 12 ans, enfin, faut pas déconner quoi. Ouais, oui, non, mais... Mais un point sur le... En plus, franchement, j'ai fait tout petit, on dirait un grain de beauté. Sur le pied, ça craint rien. Pour la cica, Ouais, tu ouais. vois, Puis de toute façon, oui, c'est un petit truc... Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voulais parler, dont on n'a pas parlé? Oui, bah voilà, quelque chose dont j'ai pas encore parlé, c'est les tatouages en couleur. Voilà, peut-être à venir, parce que en fait, c'est vrai que mon appartement est assez coloré. Quand je fais de l'aquarelle ou quand je dessine et tout, c'est assez coloré. Et en fait, j'ai des amis proches, même des personnes que j'ai tatouées, m'ont dit tu ferais pas de la couleur et tout. Et du coup, ça m'a chauffé, donc je vais tester ça. Ah, trop bien. Bientôt. Je sais pas quand ça va sortir sur mon compte et tout, mais c'est en réflexion quoi. Bah, c'est une belle... Voilà. un change... Enfin, une addition Voilà, à ton plein travail. de projets trop cool à venir. Bah, trop bien. Ouais. J'ai pas de tatouage de couleur moi. Ah ouais? Non, ouais. Bah, en même temps, ça fait longtemps que je me suis pas fait tatouer par quelqu'un d'autre. Ouais. Mais ça, franchement, ça, là, je suis en train de changer d'avis à ce sujet. Donc, Ah oui, bah vas-y, ouais, go. ouais. Let's go, la C'est- couleur. Moi, ce que j'aimerais faire, mais je pense que c'est un projet trop ambitieux, il faut que je trouve quelqu'un qui fasse ce style. Je peux pas demander ça à quelqu'un. Tu vois les tatouages qui sont juste un trait? Mhm. Et ben moi, j'aimerais ça, Mhm. mais en En arc-en-ciel. en arc-en-ciel ou en Oui, t'allais dégradé. dire ça. Mais trop beau. Ah, mais... Ah, Trait avec alors plusieurs moi, je voyais, genre, un arc-en-ciel. plusieurs traits comme ça, plusieurs anneaux. Mais pas mal ça aussi. Ça serait stylé aussi, ouais. Ouais, les deux. Il y a plein de trucs à faire avec les arcs-en-ciel. De toute façon, c'est trop cool. Ouais. Franchement. Et ben écoute, merci beaucoup Merci à Noémie toi. d'avoir participé à ce podcast. Est-ce que tu peux dire aux gens où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors, moi, sur Insta, c'est Mimic, donc avec un K à la fin, tiré du bas, Inc. Et pareil sur TikTok. Ok. Voilà. Si vous êtes abonné sur TikTok, venez la voir sur Instagram. Merci à toi Noémie. Merci. Je le redis parce que c'est... Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode avec... Noémie, Mimic. Si vous l'avez aimé, mettez-lui 5 étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez. Abonnez-vous sur la plateforme où vous l'écoutez. Abonnez-vous à Mimic Inc. Abonnez-vous à l'Instagram de la podcast. Likez, commentez, faites tourner les reels, pourquoi pas. Parlez-en à un ami. Parlez du travail de Noémie à un ami. C'est comme ça que ça marche aussi. Hein. Oui, c'est Faut vrai. Parler à ses copains et tout. Oui, moi, j'ai eu des abonnés de gens qui me parlaient de Ah oui, oui. à leur travail. Ou tout ça. Moi, il y a des gens qui m'ont dit ah, t'es venu dans... Je sais que Machin a fait son podcast, est-ce que ça te dirait de me recevoir? Bien sûr, avec Ouais, plaisir. voilà. DM-moi si vous avez envie de Et participer à ce oui, podcast. oui, enfin. Il n'y a que moi, pas besoin de me vous voyez, c'est très chill. Voilà. Voilà. Je dis merci mais 40 fois. Ok, je vous dis à la semaine prochaine. Encre des lignes est un podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biela, aka Songbird.